Vous fixez cet écran dans le noir. Une lueur blafarde qui sculpte les traits fatigués de votre visage, révélant des cernes que seul le désespoir sait dessiner avec une telle précision. La lumière bleue brûle vos rétines, s'insinue sous vos paupières comme un acide froid. Mais vous ne pouvez pas détacher vos yeux de cette interface glacée, ce rectangle de verre qui est devenu votre confessionnal et votre cellule. Vous attendez un signe qui ne viendra pas, un signal de vie dans ce désert numérique où le vent ne souffle que des promesses mortes, une notification qui ferait vibrer votre main, 3 petits points qui s'agitent comme un espoir avant de mourir dans le néant, une bouée de sauvetage lancée par celui-là même qui vous a poussé par-dessus bord. Le silence de l'appareil est plus assourdissant qu'un cri de guerre. C'est un silence calculé, une absence qui pèse des tonnes, une ponctuation cruelle à une conversation qui n'en finit pas de finir, un monologue intérieur où vous jouez les 2 rôles pour ne pas sombrer. Vous regardez l'heure, 3h24, le monde dort, les honnêtes gens rêvent de lendemains paisibles, mais votre esprit est une turbine en surchauffe, une machine infernale, broyant les mêmes souvenirs, les mêmes doutes, les mêmes questions sans réponse qui tournent en boucle comme un disque rayé sur un gramophone de laine fer. Cette boule dans votre ventre, cette masse compacte et brûlante, est devenue votre seule compagne fidèle, la seule chose qui ne vous quitte jamais. Elle se noue au réveil, avant même que vous n'ayez ouvert les yeux. Elle vous rappelle à chaque inspiration que vous êtes en sursis, en attente d'un jugement déjà rendu dans un tribunal dont vous ignorez les lois. Vous repassez le film de ces derniers mois avec la précision obsessionnelle d'un enquêteur de la police scientifique sur une scène de crime. Vous cherchez l'indice manquant, l'erreur fatale, la phrase de trop, l'inflexion de voix qui a transformé l'or pur de vos débuts en un plomb toxique et étouffant. Était-ce ce mardi-là, quand vous avez osé exprimer un besoin simple? Était-ce ce regard que vous avez mal interprété, ou ce silence que vous n'avez pas su combler assez vite par une flatterie? Vous vous infligez une torture mentale raffinée, cherchant en vous la source d'un chaos qui ne vous appartient pas, vous flagellant pour des fautes imaginaires, pendant que le véritable architecte de votre ruine dort du sommeil, du juste, indifférent au séisme qui l'a provoqué. La vérité est simple et brutale, mais votre cerveau, conditionné par des mois de manipulation, refuse de l'ingérer. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas été trop ou pas assez, vous avez juste aimé un fantôme, une projection holographique conçue sur mesure par un prédateur émotionnel pour combler vos propres vides, pour s'emboîter parfaitement dans vos fêlures. Vous avez ouvert votre cœur à un mirage qui cesse d'évaporer dès que vous avez cessé d'être un miroir pour devenir une personne réelle, avec des limites, des douleurs et une existence propre. Je connais ce vide abyssal, cette sensation que le sol cesse de dérober sous vos pieds, vous laissant suspendus au-dessus d'un gouffre de non-sens où les lois de la gravité ne s'appliquent plus. J'aille respirer la même poussière étouffante dans les décombres d'une relation toxique. J'aille compter les fissures au plafond pendant des nuits entières, me demandant comment j'avais pu devenir l'ombre de moi-même. Comment cette femme, forte et indépendante, avait pu se transformer en cette créature tremblante, mendiant une miette d'attention. Le début était une pièce de théâtre dont vous étiez l'unique spectatrice et la proie désignée, un chef-d'œuvre de mise en scène. Rappelez-vous ces premiers jours. L'intensité était telle qu'elle en devenait suspecte, mais vous l'avez bu comme une eau salvatrice après une traversée du désert. Il connaissait vos goûts avant même que vous ne les formuliez, il finissait vos phrases, il semblait lire dans vos pensées, il aimait vos défauts les plus secrets. Il admirait votre force, il semblait être la pièce manquante de votre puzzle intérieur, celle que vous aviez cherchée toute votre vie,
C'était le love bombing, cette saturation sensorielle, cette pluie de compliments et d'attention qui sature les récepteurs de dopamine et court-circuite l'instinct de survie. Il vous a mise sur un piédestal, non pas pour vous honorer, mais pour mieux savourer le moment où il vous en ferait tomber, pour jouir du spectacle de votre chute. La fin, aussi cruelle soit-elle, est votre libération, même si elle ressemble aujourd'hui à une exécution sommaire dans une ruelle sombre. Le miracle aujourd'hui, ce n'est pas son retour, ce serait votre condamnation définitive, votre enterrement de première classe, et c'est que vous cherchez activement une issue, que vous lisez ces lignes, que vous refusez de mourir en silence. Bienvenue dans la réalité, cet endroit nu, sans filtres Instagram, sans excuses bidons et sans faux semblants. Ici, on ne pense pas les plaies avec des peut-être qu'il va changer ou des « il a eu une enfance difficile », on cautérise au fer rouge de la vérité. Regardez vos mains, elles tremblent, parce que votre système nerveux est en alerte maximale, en mode combat ou fuite depuis trop longtemps. Votre corps est un champ de bataille saturé de cortisol et d'adrénaline. Vos glandes surrénales sont épuisées à force de pomper du stress pour faire face à l'imprévisible. Depuis combien de mois votre sourire n'est-il qu'une façade, un masque de cire que vous portez pour ne pas inquiéter les autres, pour ne pas avoir à expliquer l'inexplicable? Vous êtes en apnée permanente, attendant une autorisation de respirer qui ne viendra jamais de sa part. Il se nourrit de votre suffocation, il grandit de votre diminution. Chaque fois que vous avez essayé d'expliquer votre douleur, il l'a retournée contre vous avec une habileté diabolique, vous qualifiant de trop sensible, de folle, de paranoïaque ou de toxique. C'est le détournement cognitif, le gaslighting, une érosion lente et méthodique de votre propre perception de la réalité, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si le ciel est bleu ou si vous avez simplement imaginé la couleur. On vous a appris, très tôt, peut-être même dans le berceau, à être une éponge, à absorber la tension ambiante pour que le calme règne. On a fait de vous le régulateur thermique d'un foyer, où l'amour était une denrée rare, une monnaie d'échange soumise à des conditions drastiques. C'est la parentification. Ce vol d'enfance qui vous a transformé en adulte miniature, responsable de l'équilibre émotionnel de ceux qui auraient dû vous protéger. Enfant, vous deviez déjà décoder les silences pesants, les bruits de pas dans le couloir, le claquement d'une porte ou le ton d'une voix pour savoir si vous étiez en sécurité ou si l'orage allait éclater. Vous avez appris que l'amour se mérite par le sacrifice total de soi, par l'effacement de ses propres besoins au profit de ceux de l'autre. Vous êtes devenue une experte en survie émotionnelle, une sentinelle infatigable qui guette les signes de mécontentement chez l'autre pour les désamorcer avant qu'ils ne deviennent des bombes. Le narcissique a senti cette prédisposition à des kilomètres, comme un requin sent une goutte de sang dans l'océan. Il a un radar infaillible pour les âmes généreuses, les cœurs réparateurs et les empathes profonds. Il a vu votre capacité infinie à pardonner, votre empathie qui ressemble à un puits sans fond, et votre besoin viscéral de réparer ce qui est brisé chez l'autre pour vous sentir utile, pour vous sentir exister. Pour lui, vous n'étiez pas une partenaire, un être humain avec des désirs et des rêves, mais un buffet à volonté émotionnelle, une source d'énergie inépuisable qui fournit de l'attention, du soin, de l'argent, du sexe et de la validation sans jamais rien demander en retour. Il vous a offert un amour sur mesure, au début, une symphonie composée uniquement de vos propres désirs et de vos propres manques qu'il a su mimer avec une précision de caméléon. Le love bombing n'était qu'une anesthésie générale avant l'amputation chirurgicale de votre identité. Il vous a isolé de votre instinct,
de ce petit cri intérieur qui, dès la première semaine, murmurait « Quelque chose ne va pas, fuis pendant que tu le peux encore ». Maintenant, vous errez dans le brouillard, cette fogue, peur, obligation, culpabilité, qui enveloppe les victimes de manipulation comme un linceul. Arrêtez de regarder en arrière. Il n'y a que des cendres, des pièges à loups et des souvenirs trafiqués. Le narcissique n'est pas un être humain qui souffre et qu'on peut aider par la force de la patience et de la dévotion. C'est une machine biologique à consommer de l'attention, un trou noir déguisé en soleil qui finit par engloutir tout ce qui entre dans son champ gravitationnel. Il n'a pas d'empathie affective. Il possède seulement une empathie cognitive, un outil froid et analytique qui lui permet de comprendre vos faiblesses pour mieux les exploiter, de connaître vos boutons pour mieux appuyer dessus. C'est absent de son câblage interne, c'est une pièce manquante dans son moteur. Il ne voit les autres que comme des extensions de lui-même, des objets utilitaires, des fournitures narcissiques destinées à maintenir son ego fragile en lévitation au-dessus du vide, pour éviter de faire face à sa propre laideur, à ce vide intérieur terrifiant qui le ronge. Il doit vous détruire. Votre démolition est la preuve irréfutable de son pouvoir, de sa supériorité. Chaque larme que vous versez est un trophée qu'il range secrètement dans sa collection, une preuve qu'il a encore prise sur vous. Chaque lettre d'explication de 10 pages que vous écrivez à 4 heures du matin, tentant désespérément de lui faire comprendre votre point de vue, de faire appel à son humanité, est une arme supplémentaire que vous lui fournissez gracieusement. Il ne lit pas vos mots pour vous comprendre. Il les scanne pour trouver vos nouvelles failles, vos nouveaux points de rupture, vos nouvelles insécurités. Le silence radio est son arme de destruction massive. Le chaos est son oxygène. Il crée des crises de toutes pièces, des drames inutiles, pour le simple plaisir de vous voir essayer de les résoudre, de vous voir ramper pour obtenir un retour à la normale. Vous essayez de raisonner avec un ouragan, de négocier les termes de la paix avec un incendie de forêt qui ne cherche qu'à tout dévorer. C'est une hémorragie d'énergie vitale qui vous laisse exsangue, pâle, l'ombre de la personne que vous étiez. Il utilise votre propre logique, votre propre honnêteté, votre propre sens moral pour vous faire douter de vos souvenirs les plus certains. C'est le gaslighting, ce brouillard toxique où le ciel devient vert parce qu'il l'a décrété, et où vous finissez par vous excuser d'avoir remarqué qu'il était bleu. Il utilise votre empathie comme un crochet de boucher pour vous suspendre à ses humeurs changeantes. Il vous fait croire qu'il est la vraie victime, que ses trahisons, ses mensonges et ses colères sont des réactions légitimes à vos manquements imaginaires, à votre instabilité. C'est un parasite sophistiqué qui a besoin de votre lumière, de votre joie de vivre originelle, pour simuler sa propre existence. Sans vous, il n'est rien. Et c'est pour cela qu'il doit vous convaincre que sans lui, vous n'êtes rien. Quand vous serez totalement vide, quand vous ne serez plus qu'une enveloppe sèche, une carcasse émotionnelle sans plus aucune réaction à lui offrir, il vous jettera sans un regard en arrière, avec la même indifférence qu'on remplace une ampoule grillée ou un vieux téléphone obsolète. Il l'a fait avant vous avec d'autres. Il a laissé derrière lui un sillage de ruines et de cœurs brisés. Et il le fera après vous avec la suivante, qui est peut-être déjà dans sa ligne de mire, déjà en train de recevoir ses premiers messages mielleux. Vous n'étiez qu'une étape, un réservoir de carburant sur sa route sans fin vers nulle part. C'est dur à entendre, cela brise le cœur et l'ego, mais cette vérité est la seule lame assez tranchante pour couper vos chaînes. L'homme que vous pleurez, celui des 3 premières semaines, celui qui vous promettait la lune et les étoiles, n'existe pas. Il n'a jamais existé. La personne dont vous êtes tombée amoureuse était un masque de carnaval fabriqué à partir de vos propres rêves.
de vos propres paroles et de vos propres espoirs qu'il a su vous renvoyer comme un miroir déformant. Vous êtes amoureuse d'un reflet que vous avez vous-même projeté sur lui. Sous le masque, il y a le néant, un désert de glace absolue, où rien ne pousse, où aucune émotion réelle ne survit. Vous ne pouvez pas remplir ce vide, même avec tout l'amour de l'univers, même en vous sacrifiant chaque jour sur l'autel de sa pathologie. C'est une faille structurelle, une fondation pourrie qui date de sa propre enfance pétrifiée, mais ce n'est pas votre fardeau, ce n'est pas votre dette. Vous n'êtes pas la gardienne de son enfer personnel. Le principe du boomerang s'appliquera un jour. La réalité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient dans le mensonge. Mais ce n'est pas votre travail de rester là pour regarder où il va tomber. Votre mission, votre seule et unique mission vitale, est de sortir du champ de tir, de mettre de la distance, de l'espace et du silence entre vous et lui. Avant d'aller plus loin, j'ai une proposition sérieuse à vous faire, un pacte de survie. Notre équipe veut atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus loin, pour que d'autres femmes, d'autres hommes ne meurent pas à petit feu dans ces prisons invisibles, pour que le cri de la victime devienne le rugissement du survivant. On ne demande pas d'argent, pas de dons, juste votre engagement symbolique. Un abonnement est un signal envoyé à vous-même, un pacte avec votre futur. Vous choisissez votre camp, celui de la vie, de la clarté et de la vérité. Grandissons ensemble dans cette clarté nouvelle. Formons un rempart contre la manipulation, une communauté de conscience. Revenons à votre combat, car c'est une guerre de tranchées, où chaque mètre de terrain, reconquis sur votre propre esprit, est une victoire. Vous vous sentez encore responsable de sa colère, de ses échecs professionnels, de son humeur sombre du dimanche soir, ou de ses infidélités. C'est la manipulation suprême, le renversement total de la culpabilité, le darvo, nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Il a réussi à vous faire croire que vous êtes la source du problème, alors que vous êtes la solution qu'il a décidé de saboter. Son malheur est ancré dans ses cellules, dans son refus narcissique de se remettre en question. Vous n'êtes pas son infirmière psychiatrique, vous n'êtes pas sa mère de substitution, vous n'êtes pas son punching ball émotionnel, vous êtes sa victime collatérale. Et il est temps de démissionner de ce rôle ingrat et destructeur. Rendez-lui sa folie, rendez-lui ses projections venimeuses, rendez-lui sa solitude glaciale. Vous méritez un air qui ne sent pas la peur, un sol qui ne tremble pas sous vos pas à chaque fois qu'il rentre à la maison. Chaque fois que vous vérifiez ses réseaux sociaux, chaque fois que vous essayez de décoder une story ou que vous demandez de ses nouvelles à des amis communs, vous buvez une gorgée de poison lent. Vous rouvrez la plaie que votre corps tente désespérément de cicatriser. Vous réinjectez le virus dans vos veines. Le contact zéro n'est pas une option, une punition ou un jeu de pouvoir. C'est une mesure de quarantaine absolue, un cordon sanitaire pour sauver ce qui reste de votre santé mentale et de votre intégrité physique. Devenez invisible pour lui, devenez un mur de pierre, une grey rock, pierre grise, ennuyeuse, sans réaction, sans émotion, sans intérêt. Le narcissique déteste l'indifférence, c'est son kryptonite, c'est ce qui le prive de sa nourriture. Si vous criez, il gagne car il contrôle vos émotions. Si vous pleurez, il gagne car il se sent puissant. Si vous restez de marbre, si vous ne donnez plus aucune prise, il s'évapore pour chercher une autre proie, plus réactive, une autre source d'énergie. Laissez-le partir vers sa propre répétition du malheur, vers son éternel recommencement de destruction. Votre reconstruction commence par une saine et sainte colère. Pas une haine qui consume et qui vous lie encore, et lui, mais une colère froide qui protège, qui définit vos limites. Celle qui dit « plus jamais ça ». Celle qui trace une ligne rouge infranchissable dans le sable de votre existence.
Vous êtes un être humain avec une valeur intrinsèque infinie, une dignité qui ne dépend pas de son approbation ou de son regard. On a voulu éteindre votre lumière parce qu'elle révélait, par contraste, la noirceur insondable de son âme, parce que votre éclat le renvoyait à sa propre médiocrité. Reprenez votre pouvoir maintenant, ici, dans cette seconde précise. Le pourquoi il a fait ça n'a aucune importance réelle. C'est une distraction intellectuelle pour vous maintenir dans son orbite, pour vous forcer à passer des heures à analyser sa psychologie au lieu de soigner la vôtre. La seule question qui compte est « Comment je me protège aujourd'hui? Comment je me rends heureuse sans lui ?» Le chemin sera sinueux, avec des jours de rechute, où le manque ressemblera à une drogue dure, une addiction physique. Votre cerveau a créé une dépendance chimique réelle à ce stress, à ces montagnes russes émotionnelles, à ce cycle de tension et de libération. Le cortisol réclame sa dose de drame. Votre corps est en manque de l'adrénaline des disputes et de l'ocytocine des réconciliations factices. C'est un sevrage, avec ses tremblements, ses sueurs froides et ses obsessions. Résistez, une respiration après l'autre, une heure après l'autre, une journée après l'autre. Chaque minute de silence est une victoire monumentale, un pas de plus vers la sortie du tunnel. Vous allez réapprendre à vous connaître sans le filtre déformant de son regard malveillant. La vraie vous existait avant le carnage, celle qui aimait rire aux éclats, celle qui avait des projets fous, celle qui n'avait pas besoin de demander la permission pour exister. Elle est toujours là, cachée sous les décombres de l'estime de soi qu'il a tenté d'écraser, attendant que vous veniez la délivrer. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes fragmenté. Les morceaux sont tous là, éparpillés sur le sol, mais ils sont intacts, ils brillent encore. Le processus de guérison consiste à ramasser ces éclats, avec patience et tendresse, et à les assembler pour créer quelque chose de nouveau, de plus solide, de plus complexe. Les cicatrices que vous portez, ces lignes de faille dans votre âme, feront de vous une guerrière au radar infaillible. Vous développerez une intuition qui détectera les prédateurs avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Vous ne vous ferez plus avoir par les beaux discours et les promesses en carton-pâte. Ne regrettez jamais d'avoir aimé avec sincérité et générosité. C'est votre plus grande force, ce qui fait de vous une humaine accomplie. Regrettez seulement d'avoir oublié de vous inclure dans cet amour, d'avoir donné les clés de votre royaume à un pillard. Utilisez cette leçon brutale comme un miroir de vos propres besoins non comblés, de vos propres blessures d'enfance qui ont laissé la porte ouverte. Pourquoi avez-vous accepté l'inacceptable? Quelle part de vous cherchait désespérément une validation chez un être incapable de la donner? C'est la leçon la plus chère de votre vie, payée au prix du sang, des larmes et du temps. Mais elle vous sauvera pour les décennies à venir. Vous êtes encore là, vivante, debout malgré le gaz toxique des mensonges, le sabotage systématique de votre carrière ou de vos amitiés et l'érosion de votre identité. Chaque inspiration que vous prenez sans lui demander l'autorisation est un acte de rébellion héroïque, un bras d'honneur au destin qu'il avait tracé pour vous. Le réveil est brutal, comme une lumière crue après une longue nuit de cauchemar, mais le sommeil dans lequel vous étiez plongé était mortel. Ne vous excusez plus d'exister, de prendre de la place, d'avoir des opinions divergentes, de dire non. Vous avez le droit d'être en colère. C'est l'énergie cinétique nécessaire au changement, le carburant de votre évasion. Transformez cette rage froide en projet, en créativité, en force de vie. Construisez quelque chose de magnifique avec les débris de votre ancienne vie. Un jardin, un livre, une nouvelle carrière, une amitié profonde basée sur la transparence et le respect mutuel. Le narcissique, lui, restera coincé dans sa boucle infernale, condamné à rejouer le même scénario médiocre avec des visages différents jusqu'à son dernier souffle. Il ne connaîtra jamais la paix, ni l'intimité véritable,
ni la chaleur d'une connexion authentique, car cela demande une vulnérabilité et un courage dont il est dépourvu. Il est un acteur dans son propre film d'horreur, condamné à la répétition. Vous avez la clé de la sortie. La vérité, c'est que vous n'avez besoin de personne pour être entier, pour être légitime. Vous étiez une galaxie complète, avec vos étoiles et vos planètes, bien avant qu'il ne vienne y semer le chaos. Ne cherchez pas de closure, de discussion finale, de lettre d'excuse ou de reconnaissance de ses torts. Il ne vous donnera jamais la vérité, car la vérité le dépouillerait de son armure de perfection illusoire. Donnez-vous vos propres réponses, validez votre propre souffrance. Il est handicapé du cœur, et vous êtes une force de la nature qui a survécu à l'hiver polaire. Sentez cet oxygène qui entre dans vos poumons, cet air pur que personne ne peut plus vous rationner, vous taxer ou vous reprocher. C'est l'air de la liberté souveraine. Entourez-vous de gens nourriciers, de ceux qui voient votre lumière sans être éblouis, de ceux qui célèbrent vos succès, au lieu de les minimiser ou de se les approprier. Apprenez à dire non comme on pose une clôture électrifiée autour d'un sanctuaire sacré. Le non est votre nouveau bouclier, votre meilleur ami. Vous êtes un territoire sacré trop longtemps pillé par un barbare sans foi ni loi qui ne respectait rien. Traitez-vous désormais avec la dévotion et le soin maniaque d'un gardien de temple antique. Votre corps est votre maison, votre esprit est votre jardin. Ne laissez plus personne y entrer avec des bottes boueuses et des intentions sombres. Ayez de la patience envers vos moments de faiblesse, envers ces matins de pluie, où vous avez envie de l'appeler juste pour combler le vide, juste pour entendre le son d'une voix familière. C'est votre cerveau qui vous joue des tours, cherchant sa dose de drogue. Ayez la discipline d'une athlète de haut niveau pour ne pas regarder en arrière. Souvenez-vous des crocs cachés derrière le sourire de façade, des insultes déguisées en conseils amicaux, de la froideur de ses yeux quand vous étiez en larmes. L'espoir est votre pire ennemi dans ce contexte précis. Tuez l'espoir de le voir changer. Tuez l'espoir qu'il comprenne enfin le mal qu'il a fait. C'est seulement quand cet espoir sera mort et enterré que vous pourrez enfin commencer à vivre pour de vrai. Vous portez une couronne de fer forgée dans la fournaise de la douleur la plus vive. Vous êtes restée humaine, capable de ressentir, d'aimer et de pleurer malgré tout. Et c'est votre plus éclatante victoire sur lui qui voulait vous transformer en pierre. Il a essayé de vous briser pour vous rendre semblable à lui, et il a échoué lamentablement. L'horizon est désormais dégagé. Les nuages toxiques se dissipent lentement sous l'effet de votre volonté. Le soleil se lève sur l'ère de votre souveraineté absolue, sur le premier jour de votre indépendance. Vous ne serez plus jamais un accessoire, une option ou un faire-valoir dans le mélodrame pathétique d'un autre. Plus jamais un punching ball pour un lâche qui a peur de ses propres ombres. C'est le premier jour du reste de votre vie, une page blanche d'une blancheur éblouissante qui n'attend que votre écriture. La honte change de camp aujourd'hui. Elle ne vous appartient pas. Elle n'a jamais été la vôtre. Elle appartient au bourreau, même s'il est trop aveugle ou trop lâche pour la ressentir. Gardez votre trésor, votre capacité d'émerveillement, votre tendresse, pour ceux qui ont prouvé, par des actes constants et non par des paroles vides, qu'ils savaient les chérir. Et commencez cette liste par vous-même. Soyez votre propre priorité absolue. Le combat est fini. Les armes peuvent être déposées. Vous pouvez enfin retirer cette armure de combat qui vous pesait tant. La paix ne se trouve pas dans une explication qu'il vous donnerait. Il mentirait encore. Elle commence ici, dans le silence retrouvé de cette pièce, dans le calme de votre cœur, qui bat désormais pour lui-même, à son propre rythme. Restez lucide, restez vigilante. Ne laissez plus jamais personne raconter votre propre histoire à votre place ou définir qui vous êtes. Votre revanche n'est pas de le voir souffrir ou de le voir échouer, même si cela arrivera.
Votre revanche est d'être profondément, scandaleusement, lumineusement heureuse malgré tout ce qu'il a tenté de détruire. Le passé est un pays étranger, où vous n'avez plus de visa et où vous n'avez plus aucune envie de voyager, même en souvenir. Marchez vers la lumière, car cette lumière que vous cherchiez désespérément chez lui, c'est vous qui la portiez en vous depuis le premier cri. Merci d'avoir eu le courage immense de rester jusqu'au bout de cette lecture, d'avoir affronté ces mots qui font mal mais qui soignent. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Nous sommes une armée d'ombre redevenue lumière, une sororité de survivantes qui savent lire entre les lignes et décoder les silences. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité, vous vous appartenez. La vérité vous a libéré, même si la liberté est un vêtement un peu large, un peu froid au début. Vivez maintenant, avec chaque fibre de votre être, sans retenue, sans peur du jugement des médiocres. Le narcissique a perdu la partie à l'instant précis, où vous avez cessé de croire à ses mensonges, et où vous avez commencé à croire en vous. Cesse la fin définitive du script de la victime, et le début de votre propre épopée, écrite à l'encre d'or sur le parchemin de votre destin retrouvé. Prenez soin de votre âme. Elle est précieuse, unique, et enfin libre de ses mouvements. Le reste, ses bruits, ses fureurs, ses nouvelles conquêtes pathétiques, ses provocations sur les réseaux, ses tentatives de hoovering pour vous récupérer, n'est que du bruit de fond, le grésillement d'une radio mal réglée sur une fréquence morte. Écoutez votre propre cœur. Il connaît le chemin de la maison. Il connaît le chemin de la joie simple. Bienvenue chez vous, dans votre esprit libéré des parasites et des prédateurs. Le cauchemar est terminé. Vous pouvez ouvrir en grand toutes les fenêtres et laisser entrer le vent frais du matin. Regardez comme cette liberté est belle. Regardez comme le monde est vaste et plein de possibilités quand on n'est plus en cage, quand on n'a plus à s'excuser d'être soi. Elle est à vous, cette vie, chèrement acquise au prix d'une bataille épique, et personne, plus jamais, ne pourra vous la voler. Votre valeur est inscrite dans la trame même de l'univers, immuable et radieuse. Le temps de la souffrance est révolu. Celui de la récolte et de la joie commence enfin. Soyez douce avec vous-même, soyez tendre avec vos blessures, mais soyez impitoyable avec ceux qui ne vous respectent pas. Vous êtes une fleur de résilience qui a réussi l'impossible. Percez le béton armé pour toucher le ciel bleu. Marchez la tête haute. Respirez à plein poumon cet air de liberté. Vous êtes la seule et unique souveraine de votre propre âme, la capitaine de votre navire. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. Les objets n'ont plus la même odeur de renfermé. Les sons ne sont plus étouffés par le voile de l'angoisse. Cette solitude que vous craigniez tant, ce silence qui vous effrayait, n'est pas un vide. C'est un espace sacré de création, un terrain fertile. C'est le silence nécessaire avant la grande symphonie de votre nouvelle vie. Vous allez redécouvrir ce que vous aimez vraiment manger quand personne ne critique vos choix. Quelle musique vous fait vibrer quand personne ne se moque de vos goûts? Quels rêves vous aviez mis au placard pour ne pas faire d'ombre à son ego démesuré et fragile? C'est une renaissance, un reset total de votre existence, une seconde chance que peu de gens osent saisir. Chaque matin sera désormais une petite victoire sur l'ombre. Chaque soir, une célébration de votre autonomie retrouvée, de votre force tranquille. N'oubliez jamais le chemin parcouru, non pour souffrir, mais pour mesurer votre force, quand vous vous sentirez vaciller. Quand le doute reviendra frapper à votre porte, repensez à cette nuit de 3h24 où vous fixiez cet écran dans le noir, le cœur en miettes. Comparez cette obscurité étouffante à la clarté de votre conscience actuelle, à la solidité de votre position présente. Vous avez traversé le Styx, vous avez navigué sur les eaux de l'Enfer, et vous êtes revenu sur la rive des vivants.
Vous possédez désormais une sagesse et une acuité que peu d'êtres possèdent. Utilisez cette vision laser pour protéger les autres, pour guider ceux qui sont encore dans le brouillard, mais surtout pour vous protéger vous-même contre toute future intrusion. Le prédateur cherche toujours la faille, la porte mal fermée, mais vous avez appris à la combler avec de l'amour-propre. Un ciment que rien, absolument rien, ne peut effriter. Vous êtes devenu inattaquable parce que vous avez vu le monstre en face. Vous avez nommé le mal et vous n'avez pas baissé les yeux. La vie reprend ses droits, avec une vigueur renouvelée. Les couleurs reviennent dans votre champ de vision, plus éclatantes qu'avant. Le vert des arbres est plus intense, le bleu du ciel plus profond, le goût des aliments plus riche. C'est le cadeau inestimable de la survie, une intensité de perception, une gratitude pour les petites choses que seuls ceux qui ont frôlé l'anéantissement total peuvent connaître. Vous êtes une miraculée de l'âme, une survivante de l'invisible. Portez ce titre avec une fierté immense. Votre histoire ne s'arrête pas sur une défaite ou un abandon. Elle commence véritablement sur une évasion spectaculaire, une libération dont vous êtes l'héroïne. Vous avez brisé les murs d'une prison de verre, dont les barreaux étaient faits de mots et de silences manipulés. Le monde vous attend, avec ses bras ouverts et ses promesses de rencontres authentiques. Rappelez-vous aussi que la guérison n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession de vagues. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et d'autres où la tristesse reviendra vous rendre visite comme une vieille connaissance. Accueillez-la sans crainte. Elle ne fait que passer. Elle ne définit plus votre météo intérieure permanente. Vous avez appris à naviguer. Vous savez que l'orage finit toujours par laisser place au calme. Ne vous comparez à personne, votre rythme est le bon. Le narcissique, lui, est déjà en train de faner dans une nouvelle relation sans âme, tandis que vous fleurissez pour de bon, de l'intérieur. La vraie beauté, celle qui ne flétrit jamais, est celle de l'âme qui a su se reconstruire après le chaos. Chaque pas que vous faites, loin de lui, est un pas vers vous-même. Chaque décision que vous prenez seul est une brique de plus dans l'édifice de votre nouvelle liberté. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer. Vous avez été aimé par un être incapable d'aimer. C'est là toute la tragédie, mais ce n'est pas votre vérité. Votre vérité, c'est que vous êtes une source de lumière. Et que désormais, vous choisirez avec soin qui a le droit de se chauffer à votre foyer. Vous avez appris la valeur du silence, la puissance du retrait et la noblesse de l'indifférence. Vous êtes prête pour le grand voyage de la vie, la vraie, celle où l'on ne marche pas sur des œufs, celle où l'on peut courir, sauter, crier et rire sans crainte du lendemain. Allez-y, le monde vous attend avec une impatience joyeuse. Vivez, brillez, aimez à nouveau quand le temps sera venu. Mais cette fois, commencez par le reflet magnifique qui vous regarde dans le miroir chaque matin. Vous êtes prête, vous êtes entière, vous êtes libre, enfin, et pour toujours.